Bienvenue, frères et sœurs. Nous entrons maintenant dans un nouveau lieu de repos. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 1, « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. » Nous entrons dans un nouveau lieu de repos et nous allons examiner quels sont les éléments qui nous enlèvent le repos. Ce lieu est un lieu personnel. C'est mon lieu qui m'est propre. Mais on doit aussi, la parole de Dieu nous invite à considérer qu'il y a des éléments communs à nous, à tous les hommes, pour lesquels nous sommes invités à intégrer dans nos vies personnelles. Dans cette méditation, nous allons examiner deux obstacles qui font obstacle à notre repos. J'aimerais vous laisser, comme d'habitude, avec une question avant cette méditation. Qu'est-ce qui te nourrit le mieux? Qu'est-ce qui te nourrit le mieux? Alors, aujourd'hui, nous parlons du dernier volet, le lieu de repos. Un des lieux de repos qu'on a besoin d'établir, c'est avec moi-même. Être en paix avec moi-même, en repos avec moi-même. Alors, évidemment, ma préoccupation, c'est qu'il y a toutes sortes de raisons pourquoi on n'est pas en repos. Certains d'entre nous ont vécu de l'anxiété, d'autres, ils ont des sujets d'inquiétude. Il y a la maladie, toutes sortes de maladies. Il y a des préoccupations de la vie courante, des difficultés de la vie courante. Il y a ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a tout un dialogue qui est à l'intérieur de nous qui fait que, avec moi-même, c'est pas nécessairement en repos. Et évidemment, la question, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on va traiter un si large besoin? Okay? Alors, si, par exemple, tu as un problème à toi personnellement, comment est-ce que la parole de Dieu va être une réponse pour toi personnellement? C'était évident qu'on ne pouvait pas traiter tous les problèmes individuellement. Mais il y avait un dénominateur commun, je pense, et je crois que ça, c'est important que nous soyons en train d'examiner ce dénominateur commun-là. J'ai changé la définition pour cette fois-ci. OK? Alors, cessez intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'appropriation d'un gain. J'ai changé seulement cette partie-là afin de jouir de Dieu. Avant, c'était afin de jouir de ce que Dieu m'a donné. Maintenant, là, c'est afin de jouir de Dieu. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est la place où je cesse de poser des actions en vue d'obtenir un résultat ou régler quelque chose à l'intérieur de moi et uniquement de jouir de Dieu. Alors, évidemment, on revient toujours dans notre fameux Genèse chapitre 3. Et dans Genèse chapitre 3, le problème qui est arrivé tout de suite après la chute, ils disent « Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » L'effet de la chute a été que moi, l'homme, l'être humain, s'est distancé de Dieu, s'est caché de Dieu. Et la Bible nous dit, par exemple, dans Jean, que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc, il y a un acte de l'homme de s'éloigner de Dieu. Donc, je perds sa présence, non pas parce que Dieu enlève sa présence de parmi nous, qui enlève sa présence parmi l'homme, mais que l'homme se cache de Dieu. Il s'éloigne de Dieu. On perd sa présence. Alors, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous autres, c'est de regarder le parcours de cette perte-là dans nos vies personnelles. Et on va la faire à travers
à travers une histoire qui, habituellement, on applique à ceux à qui on annonce l'Évangile. Mais là, on va l'appliquer à nos vies personnellement. Dans Matthieu chapitre 13, ça dit que Jésus a raconté une parabole. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans l'endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Pour entendre. Et il y a une espèce de parcours qu'on pourrait juste identifier dans nos vies personnelles. Même, on pourrait l'appliquer dans notre vie comme croyant. Qu'est-ce qui fait que je m'éloigne de la présence de Dieu? Et qu'est-ce qui fait, inversement, qui m'approche de la présence de Dieu? Et Jésus raconte, il donne l'explication. Il donne l'explication. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Alors, la première semence, combien de fois tu lis la Bible et tu ne comprends pas? Il ne se passe rien. N'est-ce pas? Il ne se passe rien. J'ai lu la Bible, mais je n'ai pas compris qu'est-ce que j'ai lu. Donc, la semence ne fait absolument aucun effet dans ma vie personnelle. La deuxième, ça dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, voilà une autre situation aussi où la semence tombe et il y a un peu de terre, mais juste en dessous, c'est la roche. Donc, aussitôt qu'elle commence à pousser, elle n'a pas rien pour se nourrir. Ça dit que il y a une joie soudaine, puis après ça s'éteint. OK? Moi, je trouve que ça arrive souvent dans l'Église. Le dimanche matin, wow! Tout à coup, j'ai compris quelque chose de Dieu, je suis excité avec Dieu, etc. Okay? Et lundi matin, il ne se passe plus rien. J'ai été invité par Dieu, j'ai été touché par Dieu, mais ça n'a pas continué. C'est mort. Ça c'est mort vite. Il y a plus la joie que j'ai eue juste d'un instant, elle s'est éteinte. Et la raison, c'est parce que la semence n'a rien pour se nourrir. En fait, si c'est intéressant dans les cours, quand les pasteurs ils ont des cours des fois. Bon, ils nous donnent des cours. Bon, savez-vous, un des cours qu'ils nous disent, c'est pasteur, lisez la Bible. Lisez un texte de la Bible. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne la lisent pas pendant la semaine. C'est la seule fois où ils entendent la Bible. Wow! Wow! Comment est-ce que la semence peut trouver nourriture? Si c'est la seule fois que tu lis la Bible, c'est le dimanche matin, que tu l'entends. C'est terrible. La semence n'a rien pour se nourrir. Si je lis la Bible parce que je dois absolument la lire, c'est ça la loi, un bon chrétien lit la Bible, tu ne nourriras pas non plus, là. Je la nourris parce que je veux connaître Dieu. Je veux connaître un peu plus qui il est. Et si tu lis la Bible et que tu ne la comprends pas, tu la lis tous les jours, mais tu ne comprends rien. Il ne se passe rien. Il faut que tu... Il faut voir comment on va faire pour que ça se passe de quoi. Quand je lis la Bible, il faut qu'il se passe de quoi. J'ai une croyante qui me dit, Daniel, je ne sais pas quoi faire. J'ai beau lire la Bible, il ne se passe plus rien. Alors, ce que je lui ai dit, c'est, maintenant, il faut que tu l'enseignes à d'autres. Parce que quand tu l'enseignes à d'autres,
tu es obligé d'essayer de comprendre ce que tu enseignes. Et tu la nourris. Tu te nourris. OK? Alors, il arrive une place où tu dois enseigner à d'autres. Si tu as plafonné, commence à enseigner à d'autres. Commence à enseigner à d'autres. C'est vraiment fondamental. Avec cette méditation, nous pouvons comprendre que nous sommes invités à entrer dans le repos de Dieu en connaissant mieux et en communiant avec la parole que Dieu nous a donnée. Malheureusement, quelquefois, même avec la parole, quelquefois, nous performons, nous cherchons dans la parole de Dieu qu'est-ce qui va nous donner du repos, plutôt que de laisser pénétrer Dieu dans notre cœur et lui laisser nous donner son repos. Permettez-moi de terminer par un mot de prière. Seigneur, il y a un chant qui nous dit « Divine parole qui soutient ma foi ». Et plus loin, ce même chant affirme « Ta clarté console lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur ». Je sais très bien que je ne pourrai jamais exprimer tous les effets de ta parole dans ma vie, mais je sais qu'elle dissipe l'ombre, elle brise mes chaînes et me fait reposer dans de verts pâturages. Seigneur, aide-moi à trouver auprès de ta parole les mots que tu veux adresser à mon cœur.